bienvenue aux États-Unis d'Afrique et d'Africains. Je suis Landry Simo, professeur au Royaume-Uni, entrepreneur et je suis également l'animateur du Simo University Podcast que vous pouvez trouver ici même sur YouTube. Alors, imaginez un jeune Africain, plein de rêves, plein d'espoir. Il quitte sa famille, il quitte son pays pour tenter de construire un avenir meilleur. Voyez son sourire au moment où il monte dans l'avion, sa fierté d'avoir décroché une opportunité que peu de gens parviennent à décrocher. Maintenant, imaginez que quelques mois plus tard, ce même jeune homme se retrouve dans un aéroport, terrifié, confronté à des policiers qui menacent de l'expulser. Son rêve transformé en cauchemar. Cette histoire, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle n'est pas rare, elle est trop fréquente, elle est monnaie courante. Lors de mon dernier voyage en Suisse, j'ai assisté à une scène qui m'a vraiment bouleversé. Un jeune homme africain à bout de nerfs. Il a simulé un malaise pour échapper à une arrestation par la police de l'immigration. Il était à terre, entouré d'officiers qui murmuraient entre eux, hésitant à croire à son malaise. À ce moment-là, je n'ai pas pu rester simple spectateur. Je suis intervenu. J'ai expliqué aux policiers que leur responsabilité était immense. S'il a réellement un problème de santé et que vous ne le prenez pas au sérieux, les conséquences pourraient être graves pour lui, mais aussi pour vous. Leur disais-je. Ils se sont retirés pour discuter entre eux et finalement, ils ont décidé de le transporter à l'hôpital. Avant qu'ils ne l'emmènent, j'ai pris le temps de discuter quelques minutes avec ce jeune homme-là. Ce jeune homme avait quitté son pays avec un visa étudiant, déterminé à réussir. Mais une fois en France, il s'était laissé distraire. Il avait perdu son permis de séjour et maintenant il vivait dans l'angoisse permanente. Son histoire m'a hanté pendant des jours. Je me suis demandé, mais combien d'autres jeunes comme celui-là se retrouvent dans la même situation? Combien d'opportunités sont gaspillées par manque de guidance, comme on le dit en anglais, c'est-à-dire par manque de soutien, par manque de discipline, par manque d'encadrement. Une autre histoire me revient souvent en mémoire d'ailleurs, tout aussi poignante que celle-là. Quand j'enseignais dans une université française il y a de cela quelques années, un jour, un étudiant a frappé à la porte de mon bureau. Je ne le connaissais pas. C'était un homme mature, beaucoup plus âgé que mes étudiants habituels, et même beaucoup plus âgé que moi. Et cela m'a un peu surpris. Il m'a expliqué qu'il était dans une situation désespérée, sous le coup d'une OQTF, je pense que c'est comme ça s'appelle, avec une obligation de quitter le territoire français. Il avait perdu son visa étudiant à cause d'une erreur administrative et il n'avait personne pour le défendre. Il m'a regardé avec des yeux emplis de tristesse, de dignité. Comment aurais-je pu ignorer? Comment aurais-je pu ignorer cela? Donc, je me souviens, j'avais immédiatement contacté le service des relations internationales de l'université. J'ai fait pression, parce que c'est pas toujours facile, j'ai argumenté, j'ai montré qu'il méritait une seconde chance. Cela n'a pas été facile. Les obstacles administratifs, la bureaucratie française étaient immenses. Mais il y a eu des moments où je me suis demandé si nous allions vraiment réussir. Mais finalement, après quelques semaines de lutte, quelques mois de lutte plutôt d'ailleurs, il a obtenu un nouveau visa. Ce moment de soulagement et de joie était indescriptible. Mais encore une fois, je me suis demandé combien de jeunes Africains perdent leur chance à cause de situations comme celle-ci. Combien finissent sans abri, combien finissent sans espoir, alors qu'un simple coup de pouce aurait tout changé. Alors, maintenant, je vous invite à imaginer ceci. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si chaque Africain expérimenté tendait la main à un jeune dans le besoin. Que se passerait-il si nous utilisions nos connaissances, notre influence, nos ressources pour changer ces histoires tragiques en récit de justice, en récit de réussite? Je me souviens aussi d'un jeune homme que j'ai rencontré lors d'une conférence en Allemagne. C'était il y a quelque temps. Il était brillant, mais sa vie avait basculé. Il m'a raconté qu'il avait quitté son pays pour étudier, mais après avoir échoué en examen, il avait perdu son statut. Aujourd'hui, il vivait caché, incapable de retourner dans son pays, par honte, et surtout incapable d'avancer ici, donc là-bas en Allemagne plutôt, à cause de son statut. Donc, ce jeune homme avait des idées brillantes, des solutions concrètes pour des problèmes complexes. Il était vraiment brillant. Mais tout cela était bloqué, emprisonné dans un simple bout de papier, son visa.
Donc, pourquoi devons-nous prendre du temps pour soutenir ces talents? Parce que sinon, on va perdre ces talents, on va perdre ces espoirs. Pourquoi, en tant qu'Africains, ne pouvons-nous pas créer un réseau de soutien pour ceux qui en ont besoin? Je suis convaincu que nous pouvons faire mieux. Et pour cela, nous devons agir maintenant. Pas demain, pas plus tard, mais aujourd'hui. Regardez-moi. Vous qui avez réussi, vous qui avez une carrière, vous qui avez des connaissances, ou simplement vous qui avez un peu de temps à offrir, êtes-vous prêt à faire quelque chose de significatif? Parce que moi, je le suis. Je ne peux pas le faire seul. Je vais personnellement aider 1000 jeunes Africains à travers des conseils, à travers du mentorat, à travers des lettres de recommandation et même un soutien financier pour certains. Mais je ne veux pas que cela s'arrête à moi. Je veux que cette initiative devienne un mouvement. Un mouvement où chaque Africain expérimenté devient un mentor, devient une inspiration, une lumière dans l'obscurité pour nos jeunes. Ils en ont vraiment besoin, croyez-moi. Et vous, êtes-vous prêt à rejoindre ce mouvement? Alors, restez avec moi car dans quelques secondes, je vais vous expliquer exactement comment nous allons transformer ces 1000 vies. Je vais aussi vous raconter d'autres histoires qui montrent pourquoi, nous devons agir, non pas demain, mais tout de suite. Et pourquoi le moment est venu. Ne voulez pas manquer cela. Imaginez que, nous pourrions accomplir tout ceci ensemble. Imaginez une Afrique où chaque jeune a les outils nécessaires pour réussir, où les échecs ne mènent pas au désespoir, mais à des secondes chances. Imaginez une communauté de mentors, une communauté de leaders, une communauté de visionnaires, de modèles qui se rassemblent pour guider nos jeunes vers un avenir meilleur. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est possible tout de suite. Et cela commence ici, avec nous. Laissez-moi vous raconter une autre histoire. Il y a de cela quelques années, alors que je voyageais pour une conférence en Espagne, je me suis retrouvé dans une longue file d'attente à l'aéroport. Juste derrière une femme africaine, une jeune femme d'ailleurs. Elle avait l'air inquiet, jetant des coups d'œil rapides à gauche et à droite aux policiers. Quand son tour est venu, elle a présenté ses documents, mais quelque chose n'allait pas. Elle ne comprenait pas ce que les policiers lui demandaient. Ils ont commencé à la questionner durement. Ils parlent souvent très durement aux Africains et ça vraiment, je n'y puis plus tenir. Ils en ont des condescendants. Vraiment, j'arrive pas à le soutenir, j'arrive pas à le supporter. Donc, ils ont commencé à la questionner durement et elle était presque paralysée, incapable de répondre. Donc, je suis intervenu comme à mon habitude. Je lui ai demandé doucement, est-ce que tout va bien? Elle m'a expliqué qu'elle avait peur qu'il la renvoie, car son visa venait juste d'expirer. C'était une femme guinéenne, je pense. Donc, cette jeune femme a fait une histoire similaire à tant d'autres. Elle avait quitté son pays avec de grands rêves, avec de grandes ambitions, mais sans accompagnement, sans soutien, sans encadrement, elle s'était retrouvée perdue, seule. Elle voulait réussir, mais personne ne lui avait montré comment naviguer dans les complexités administratives, et surtout les complexités sociales de son nouveau monde. Combien d'autres jeunes, en silence, vivent cette même situation? Ils vivent dans cette peur, dans ce même type d'isolement. Donc c'est pour cela que je me bats. Chaque fois que je rencontre une de ces histoires, cela me renforce dans ma conviction, une conviction profonde. Nous devons agir. Si nous, Africains expérimentés, ne tendons pas la main à ceux qui suivent, qui le fera à notre place. Le système n'est pas du tout. Ce même système, souvent, il les rejette. Nous devons être ce filet de sécurité pour la jeunesse. L'autre jour, en préparant cette initiative, j'ai reçu un message d'un jeune Ghanéen. Il m'a écrit, c'était en anglais, donc je vais traduire un peu. Il disait, Monsieur Simo, je veux étudier à l'étranger, j'ai des bonnes notes, j'ai la motivation, mais je ne sais pas par où commencer. Aidez-moi s'il vous plaît. Donc, ce message m'a bouleversé. Donc, ce jeune homme n'était pas en train de demander de l'argent. Il voulait juste des conseils, il voulait juste une direction. Donc, parfois, un simple mot d'encouragement, une lettre de recommandation bien ficelée ou une conversation peut suffire pour changer une vie. Croyez-moi, c'est possible. Alors, maintenant, imaginez ce que cela signifierait pour vous-même, de savoir que grâce à votre aide, un jeune a obtenu une bourse, un autre a décroché un emploi, un autre encore a retrouvé la confiance en lui-même. Ces jeunes ne demandent pas la charité, ils demandent une chance.
Ils demandent un accompagnement, un encadrement. Et nous avons le pouvoir de leur donner cette chance, cet encadrement. J'en perds mon latin. Donc aujourd'hui, je lance officiellement cette initiative pour aider 1000 jeunes Africains. Voici comment cela fonctionnera. Il y aura du mentorat personnalisé. Je vais offrir des sessions de mentorat pour guider les étudiants sur leur choix de carrière, leur démarche administrative et surtout leur développement personnel, ce que j'appelle leur croissance personnelle. Je vais également fournir des lettres de recommandation. Il y aura des conditions, mais je vais quand même en fournir. En tant que professeur, je rédigerai des lettres de recommandation pour ceux qui en ont besoin pour des universités ou même pour des stages ou même pour des emplois d'ailleurs. Je permets aux professeurs d'université d'obtenir un poste juste grâce à une lettre de recommandation bien ficelée. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer la puissance qu'une lettre de recommandation puissante et bien ficelée peut avoir sur une vie. J'ai des amis qui sont des doyens de grandes écoles de commerce européennes et j'en passe. Il y aura également du soutien financier. À travers ma fondation, je fournirai une aide financière à un nombre limité d'étudiants pour couvrir des frais tels que les frais de scolarité ou même les inscriptions universitaires. Et ensuite, il y aura un accès à des ressources gratuites, des webinaires, des guides pratiques et des cours en ligne pour aider les jeunes à naviguer dans les défis et, n'est-ce pas, dans leur vie présente. Voilà comment je compte m'organiser. Mais cette initiative ne peut pas s'arrêter là. J'appelle tous les Africains qui ont réussi, où qu'ils soient dans le monde, à rejoindre ce mouvement. Si vous êtes médecin, si vous êtes ingénieur, entrepreneur, professeur, influenceur, vous avez quelque chose à offrir. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si chacun d'entre nous s'engageait à aider ne serait-ce qu'une seule personne. Ne serait-ce qu'une seule personne. Une personne. C'est tout ce qu'il faudrait pour un début retentissant. Alors maintenant, regardez-moi. Vous avez le pouvoir de changer une vie, peut-être même des centaines de vies. Vous avez des connaissances, vous avez une expérience, vous avez un parcours. Utilisez-les pour inspirer, pour guider, pour encadrer. Faites partie de cette transformation. Et à vous, les jeunes qui regardez cette vidéo, cette initiative est pour vous. Je veux entendre votre histoire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous rêvez d'accomplir. Qu'est-ce qui vous inspire? Où voulez-vous aller? Quels sont vos projets les plus ambitieux? Chaque commentaire sera lu, chaque voix sera entendue. Et si vous êtes prêt à saisir cette opportunité, cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre cette initiative. N'attendez pas, votre avenir commence aujourd'hui. Imaginez ce que nous pourrions accomplir ensemble. Vous, moi, nous tous. Transformons 1000 vies africaines, transformons l'avenir. Partagez cette vidéo, quelqu'un, quelque part, pourrait avoir besoin d'entendre ce message. Et peut-être que cette personne, d'ailleurs, c'est vous-même. Également, abonnez-vous, rejoignez ce mouvement et faisons de l'Afrique un continent d'opportunités infinies. Vive l'Afrique, vive le berceau de l'humanité. Je vous remercie.